Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans un entrepôt qui stocke de la déco, des accessoires et tout un tas d'autres objets pour le cinéma. Et vous commencez à me connaître, je suis venu ici pour fouiner un petit peu. Allez, venez. Messieurs, dames, bienvenue chez les Deux Ailleurs & Co, un loueur de meubles et d'accessoires pour le cinéma situé au sein des mythiques studios de Brie-sur-Marne. Et alors, c'est simple, ils ont absolument tout ce qu'il faut pour ravir les décorateurs. Du mobilier urbain jusqu'à la fausse bouffe en passant même par le menhir d'Obélix, les Deux Ailleurs & Co, c'est plus de 8000 m² d'objets et d'accessoires que l'on retrouve dans un tas de films et de séries. Alors ne perdons pas plus de temps et allons visiter ce lieu extraordinaire en commençant par ces lampadaires, pas comme les autres. Et donc là, on est par exemple devant les lampadaires, tu vois, ils sont tous, nous on a un système de réservation, donc tu as un petit scotch dessus, donc ceux-ci sont tous réservés, ils sont réservés pour la nouvelle saison de Emily in Paris, parce qu'ils étaient déjà sortis la saison d'avant, donc j'imagine qu'ils sont en raccord dans un décor. Donc ça, c'est les lampadaires stars des saisons précédentes. Exactement, ceux-ci. C'est pas des lampadaires que tu as arrachés dans la rue Non, c'est les stars du show. Et comme tu peux voir, il y en a qui sont factices, donc c'est de la fabrication par des constructeurs, puisque sur des équipes de décoration, en ciné, tu as une grosse team de constructeurs qui va réussir à faire des trucs assez incroyables. Je vois des statues derrière toi. Et ben là, c'est même concept. Je pense que elle, la dame, elle, tu peux la porter. Elle est légère, par contre. Elle, non. Ah non, si, elle, ça va. Si, mais il y en a qui, genre, elle, à mon avis, elle est très très lourde. Ça sort énormément aussi. Bah oui, celle-là, juste celle-là, voilà. Je pense que je l'ai vue 50 000 fois. Ça, c'est la Vénus de Milo. Ouais. C'est la vraie, celle-ci. Et tout à fait. Ouais, tu vois, on fait les choses discrètement. Je vois aussi des rochers. Tout à fait. Je suppose que c'est des faux. Pas du tout. Ah, bah. Non, si, c'est tout à fait des faux. On a un gros menhir derrière. Ah merde, là, il est caché, mais. Est-ce que c'est le menhir Eh ben ouais, Astérix Obélix. C'est le menhir d'Obélix qui est derrière. Et le tout sans potion. Astérix Obélix, messieurs, dames. Là, il a vieilli un petit peu, non? Non, là, c'est toi qui vas devoir payer tout ça, là. Ah. Merde. Bah, tu vas me payer mon pub, du coup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il était vraiment comme ça, gris, partout. Oui. Quand tu le transportes, ça s'abîme, mais ouais, ils sont tous vieillis pour avoir l'air le plus réaliste possible, quoi. Et derrière, c'est l'iceberg du Titanic, c'est ça? Exactement. On se pose pas forcément la question quand on regarde un film, mais tout ce qui est nature n'est pas forcément toujours vraiment nature. Tout à fait. Il y a beaucoup de faux et de tricheries au cinéma. Et comme tu as des histoires de plans, premier plan, deuxième plan, troisième plan, en fait, une pierre qui est à 15 mètres, tu t'en fous qu'elle soit... Oui, clairement. Les lampadaires qu'on a vus juste à l'instant, ils peuvent être disposés où? Par exemple, les studios TSF, le backlot là, qui simule on met ce genre de lampadaire là-bas, par exemple? Typiquement. Le backlot, tu vas le louer plus ou moins nu. Et après, nous, justement, on a un partenariat avec eux pour pouvoir habiller la rue selon les époques. Bah, tu me feras une petite passe D pour que j'aille tourner là-bas. Écoute, pourquoi pas. Ton doudou. Mon doudou, voilà, que j'ai ramené de la maison. Ouais, il faut savoir, ici, moi, ce lieu, il a été monté par mon père, qui était décorateur, ensemblier. Donc, un ensemblier sur les tournages, c'est celui qui s'occupe de tout l'ameublement. Donc, c'est un stock qu'il a monté personnellement au fur et à mesure du temps. Et donc, toute ma vie, depuis mon enfance, est ici. Tous les meubles mon doudou, mon vrai doudou, OG doudou, il est ici. Alors, c'est pas celui-là, mais donc, ton doudou apparaît potentiellement dans plein d'œuvres. Exactement. Et ça, c'est marrant quand tu vois un truc de chez toi qui se retrouve dans le film. C'est vrai que ça fait bizarre. Mais du coup, ça existe depuis combien d'années, cet endroit? Alors, en fait, ici, là où on est, donc, dans les studios de Brie-sur-Marne, c'est le stock de la SFP, qui était un stock d'État. Et donc, on a récupéré ce stock-là, qui est un stock d'État qui date des années 50. Et on a des trucs là-haut qui est de tournage de Claude François, de Jane Birkin. Enfin, voilà, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses ici qu'on... Puis du coup, même pour les besoins, c'est bien. Vous pouvez aussi bien participer à la déco ou à l'accessoirisation d'un film d'époque. Tout à fait. Et c'est ce qui est le plus dur pour le métier de la déco, c'est de trouver des objets d'époque. Donc là, on est vraiment les décorateurs doivent vous aimer. Tout à fait. Et en plus, du coup, ici, c'est des vieux objets. Donc les gens, quand tu veux un truc des années 50, tu veux qu'il ait une petite patine. Tu veux pas qu'il soit tout neuf. Voilà. Donc le fait que les objets aient une histoire ici, c'est important aussi. Ça rajoute quelque chose. Ça rajoute quelque chose. Si tu veux, j'ai une autre pièce pleine de factices. Ah, j'adore la factice. J'adore la facticerie. Oui, messieurs, dames, quelqu'un vous surveille. Et ce, chaque fois que vous vous connectez en ligne. Que ce soit votre fournisseur internet, le Wi-Fi de votre boulot ou même celui du McDo, nombreux sont ceux qui peuvent vous espionner. Mais pas de panique, car CyberGhost VPN est là et c'est le sponsor de cette vidéo. CyberGhost VPN, comme son nom l'indique, c'est un VPN qui vous protégera face aux différentes menaces numériques et vous permettra de surfer sur le web en toute tranquillité sans avoir l'impression que quelqu'un vous surveille au-dessus de votre épaule. Plus de 38 millions de personnes l'utilisent et ils ont bien raison car au-delà d'une solide protection, ce
VPN offre un tas d'avantages comme l'accès à du contenu exclusif. Par exemple, vous et moi, on kiffe le cinéma, et bien grâce à ce VPN, vous pouvez accéder au catalogue Netflix, Prime Video ou même Disney+ des autres pays. Et alors là, croyez-moi, vous ne passerez plus des heures chaque soir à chercher quel film ou quelle série mater. Admettons que j'ai très envie de revoir un film que j'adore, Green Book. Eh bien, je me rends sur Netflix, je tape Green Book. Impossible de le trouver dans le catalogue français. Quel malheur! Mais un ami américain m'a dit qu'il était complètement disponible aux US. Alors je vais sur CyberGhost VPN et je me localise tout simplement aux États-Unis. Et donc je retourne sur Netflix, je tape Green Book et comme par magie, le voilà. Le service est évidemment disponible sur Windows, macOS, Android, iOS et vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, de quoi mettre à l'abri toute la famille, la copine, le chien, les amis. Et j'ai évidemment une réduction incroyable pour vous. Grâce au QR code qui s'affiche à l'écran ou alors grâce au lien dans ma description, vous pouvez souscrire à CyberGhost VPN pour seulement 2 € par mois pendant 2 ans. Alors les amis, foncez, n'hésitez pas et encore un grand merci à CyberGhost VPN de m'accompagner sur cette vidéo qui reprend d'ailleurs maintenant. Donc là, c'est ce qu'on appelle le magasin avec... Excuse-moi, d'abord je choisis, je choisis un petit plat. Je choisis mon petit plat. Poulpe grillé. Pas mal. On va regarder si on en a... Ah, je crois qu'on en a du poulpe en plus. Ah, bon bah parfait, allons voir le poulpe. Putain, mais ça c'est vraiment les fruits avec lesquels je jouais quand j'étais gosse. C'est ça, mais encore une fois, au troisième plan... Est-ce qu'ils peuvent être peints un petit peu pour les rendre encore plus réalistes ou c'est... Tout à fait, ça se fait. Voilà, donc on a des pommes, des poires, des agrumes, des saucissons, des petites cerises. Là, il y a un énorme tas de fromage là-bas aussi si tu veux faire une fromagerie qui pue pas. Vous avez même les trucs des bar tabac, là, les trucs de Malabar et tout? Ouais, bah là c'est vraiment en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle le magasin, c'est la pièce si tu veux recréer une épicerie. Une épicerie, voilà, donc t'as tous les panneaux. Ah voilà, on essaie d'organiser, c'est tellement grand, on a quand même 8000 m² de stock, donc il faut savoir ranger quoi. Un minimum. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un curcubitacé. Voilà, tu peux faire de la musique avec ça. Tiens, je suis désolé, est-ce que tu m'autorises à aller attraper cette meule? Vas-y, fais-toi plaisir. Qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Ah, des chocs à pic, c'est des faux? Non, je pense que c'est des vrais. On ne sait pas depuis quelle année ils sont là. Je te déconseille d'en goûter un, mais... Un bon parmesan. Je sais pas d'où ça vient cette fascination humaine pour les faux trucs. Je sais pas si ça te fait ou c'est peut-être juste moi qui suis complètement ravagé. J'avoue, j'ai pas la ref, mais... Non, mais tu trouves pas ça fou, les fausses choses? Les fausses choses, c'est vrai que... Tu sais comment je suis balèze, je la porte de deux doigts. Vraiment, ta force me choque. Ah, ça, c'est pas les caméras de match de foot? Ça, c'est les caméras de plateau télévision des années 80, voilà, presque. Et justement, je pense que, tu vois, comme ici, c'était un énorme complexe télévisuel avant, je pense qu'elles sont d'origine ouais, ça doit être des vrais qui ont été récupérés, du coup. Il y a aussi une machine à laver juste derrière toi, regarde, qui n'a pas de fond. Donc ça, c'est... Celle-ci? Ah oui. Tu vois, pour faire un insert, voilà, tu peux te foutre derrière et faire genre tu charges ton linge. Bah, abonnez-vous. Alors là, on a ce qu'on appelle la ferme, mais c'est très... La ferme? Ouais, c'est un peu tout, n'importe quoi, mais beaucoup de paniers en osier, de boîtes de guerre, de vélos anciens. Ok, de la Poste. Est-ce que c'est le vélo de Bienvenue chez les Ch'tis? Ah, j'aimerais bien, je peux pas te le garantir, mais c'est possible. C'est possible. Quand tu me disais que l'endroit était vieux de plusieurs années, tu mentais. Je ne mentais pas, voilà. Tu mentais pas, quoi. On garde nos anciens patrons. Et il s'appelait comment Lui, c'est Maurice. Maurice. Enchanté, Maurice. Je vais vous montrer un autre endroit marrant qui s'appelle la Banque, mais pas que quelqu'un d'autre a renommé et je trouve que c'est mieux Babylone. Babylone? Babylone. Donc je vais vous laisser découvrir Babylone. Par contre, tu vois quoi? Oula, ça putain, oui, voilà. Je l'avais pas vu moi. T'aurais pu ranger tes... Je te jure, je l'ai jamais vu. C'est quelqu'un qui l'a mis là pour la blague. C'est horrible, on a beaucoup de choses parce que donc mon père, de sa période d'ensembliage, il était spécialisé dans les films de guerre et notamment la Seconde Guerre mondiale. Qui a été traité. Exactement, surtout à une époque dans les années 2000, 2010. Sûr, ouais. Et du coup, on a masse de trucs nazis à cacher. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire, ouais. Le miroir de Bécard et de Judith Godrèche, il est aussi simple et basique que ça, tu vois. C'est fou qu'il soit aussi bien dans un clip de Bécard que dans un film à Cannes. Film d'époque à Cannes, c'est fou ça. Qui se passe dans les années 60, je crois. Mais ce qui est dingue, c'est pour moi ce qui est fou, bon alors, grand respect à ce travail, vraiment, c'est pas pour me moquer, mais je trouve ça fou quand même de venir dans un endroit comme ça, et tu sais, de repartir avec ça, de se dire, ok, lui, c'est celui-là. Mais c'est ça, en fait, ici, qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'en fait, c'est pas forcément spectaculaire, quoi. Et ce que tu dis, c'est recréer une ambiance
l'ambiance, parfois c'est juste avec une petite merdouille dans Ouais, un c'est coin, vrai, bien sûr. ou un miroir Non, mais patiné justement, comme il celui-là. faut vraiment avoir la vision, comme disent les Jones. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a à l'inverse des décos qui veulent absolument pas que les pièces qu'ils choisissent aient été vues ailleurs et qui vont pas du tout louer pour ça, qui vont juste acheter et tout détruire après. Enfin, il y a un truc un peu de concours d'ego, Ouais, tu vois, je vois. c'est mon truc à moi et je veux que ce Après, soit sur vu, certains objets, nulle je part peux ailleurs. comprendre. Oui, bien Ouais. sûr, il y a des trucs emblématiques, mais nous, on a des chaises vraiment genre basiques qui sont dans 72 décors différents et Ouais, personne je vois. ne va jamais s'en rendre compte. Oui, parce mais, que c'est que des chaises. Oui. ça D'ailleurs, cet objet est de loin mon préféré de tout l'entrepôt. mais il va falloir choisir. Hein. C'est notre plus belle étagère, j'avoue. J'aime pas les petits dauphins là. Ouh, c'est très joli ça. Je suis plus berger allemand, je t'avoue. D'accord. Alors voici Babylone. Attends, mais là, tu m'emmènes au Crazy Horse. C'est pas vraiment envie de... C'est que le début. Mais regarde là, on a tout, nos cigarettes, Ah, des bons petits dollars. nos petits dolls. Regarde derrière toi. Oh là là. Bah tiens. Ah bah, tu vois, je te disais. Des reliques d'un passé très peu glorieux. Mais attends, mais ils sont sous blister et tout? Alors ouais, ça je pense que c'est le... Non, ils sont vides. C'est vide, ouais. Rien. Mais ils ont remis un blister. Ils ont remis un et tout. blister. Bah attends, la décoration, c'est un métier sérieux. C'est fou, ça. Ah, et là, c'est la drogue. Là, c'est, tu vois, on a des gens très investis pour récupérer... Ouais, je suis sûr qu'il y a un peu de vrai dans tout ça. Hein. Non, oui, rien de vrai. Ah, voilà, et la fin de Babylone, c'est là, tu vois, ça Oui, sort ouais. parfois. Ok. Parfois. Parfois. Monsieur le roi Philippe a énormément de cartes. Il a plein de comptes. Ah oui, le roi Philippe, Il pèse. il pèse de ouf. Je vous emmène. Alors là, on est vraiment dans le coin qui n'est pas le plus aguichant, avec les vieux aspirateurs. C'est vrai que, comme tu dis, c'est pas aguicheur, les aspirateurs, les frigos et tout. Mais quand on veut recréer une maison Exactement. entière, bah, il faut bien y passer, quoi. C'est essentiel, ouais. Ou une boîte aux lettres Ou même, américaine, oui, si une tu boîte aux fais lettres, ouais. un film qui est censé se passer aux États-Unis, voilà, t'es content d'avoir ta Ah oui, petite c'est boîte vrai aux lettres qu'ils américaine. ont ce truc-là. Ouais. Et attends, il faut le lever quand il y a du courrier, je crois. Ou Je sais baisser. pas. Oh, je sais plus. On vous emmerde, les Américains. Donc là, c'est pour s'inspirer, pour trouver, voilà, si tu dois faire un décor d'époque, pardon, Ouais. pour pouvoir trouver de l'inspi. Donc on a plein de magazines de décoration originaux. C'est un magazine de 1927, Ah oui. voilà. Effectivement. Un petit magazine russe de 77, un almanach de 1939. Donc et- ça, en fait, c'est des pièces qui peuvent aussi bien servir en déco si jamais ça le Ouais. fait. Ou alors, les décorateurs peuvent venir s'enfermer des heures ici et faire tout un tas de en recherches. documentation pour, Ok, trop bien. pour trouver. Alors attends, j'ai pas pris le plus sexy, mais voilà, on a un modèle de Un petit procès procès verbal verbal, ouais. de la police judiciaire, et donc comme ça, si tu as besoin de le refaire. tu Ah oui, sais, en plus, il est juste à compléter là. Exactement. Alors on est sur Enfin, 1900. en 1900, ouais, mais- c'est ça. Il est d'époque. Et ça, c'est du coup, c'est pas des officiels que vous avez récupérés? Si, Si. tout Ok. à fait. Ça, c'est de l'archive au fur et à mesure. Ça, c'est un vrai criminel, du coup. Et il y a moyen que ce soit un faux qui a été fait pour un film, ça, pour autre. Voilà, regarde le criminel Marc Dubois. Est-ce que Marc Dubois a vraiment existé? Enfin, après, je pense qu'il y a des blagues, tu vois, les graphistes, ils se rajoutent des petites blagues. Marc Dubois. Non, mais on va pas le laisser filer comme ça, le petit Marc. Dubois Marc, entreprise de déménagement à Vimory. Ouais, bah voilà, je pense que c'est plus ça. Bon. Avant, il faisait de la déco, maintenant, il fait Voilà. du déménagement. Il s'est mis une petite autopromo C'est ça. dans le film. Mais il y en a plein, hein. Il y a plein de Easter eggs comme ça. Tu mets des petites blagounettes, quoi. Hôtellerie? Hôtellerie, ouais, aéroport aussi, ouais. file d'attente, musée, tu vois, checking de l'aéroport. Ici, ça, c'est des avertisseurs de police ou d'incendie parce que, figure-toi, bon, ils sont faux. Ça, c'est vieux, ça, non? Ouais. Il n'y en a plus aujourd'hui des trucs Il comme n'y en ça. a plus du tout. À l'époque, tu ouvrais ce truc-là et tu avais un petit téléphone pour appeler en direct les pompiers ou la police. Et donc ça, tu disais, c'est quand c'est réservé. Exactement. Les scotch. Voilà, les Mélodie gens, Ballant, c'est quoi? C'est le nom de la décoratrice ou c'est le nom du film? non, c'est le nom de la décoratrice, là. Bah par contre, voilà, on est le 7 mai. Elle était Et censée Mélodie le n'est prendre. pas venue. Mélodie, tu prends quoi? Ouais, c'est des bons en époque, quoi. Ouais. Bah, nous, on a du Moyen-Âge à aujourd'hui quand même. Donc, en termes Ah d'époque, oui. on est... Ouais. Mais On est quand tu large. dis vous avez du Moyen-Âge, vous avez des objets officiels du Moyen-Âge ou c'est que de la reconstitution? C'est en général de la reproduction. Ok. Il y en a peut-être... non, du Moyen-Âge, je pense pas. Mais même tout ce qu'on appelle le style Louis XV, Louis XVI, Louis Ouais. XIV, c'est de la reproduction qui est faite plus Ok. tard. Mais ça reste quand même des meubles qui aujourd'hui sont difficiles Oui, à bien sûr, trouver ouais. parce que c'est totalement passé de mode. Donc, Ouais, il y a vraiment tout. Hein. bah, on a tout, voilà. Tu vois, même des antennes... même des barres de fer, on en a, quoi. Ça, maman a coupé que c'est des boîtes aux lettres volées. Hein, mais on le dira pas. Écoute, je te dis pas où est-ce qu'on se peut fournir.
confidentiel. Là, on a un autre coin pas sexy du tout, mais qui marche énormément parce que, en gros, dans tous les tournages de la Terre, tu as un bureau, une école et souvent du médical. Donc ça, c'est nos archives et c'est un banger ici parce qu'elles sortent en permanence. Il faut que chaque bureau, c'est pareil, tu as besoin d'avoir un petit truc pour que ça vive. Donc s'il y a 3 dossiers en bordel derrière, tout de suite, ça fait vrai bureau. On doit sortir en caisse entière. Voilà, donc on loue tout ça, c'est les archives qu'on va louer. Les bancs de Paris. Les bancs de Paris, ça aussi, c'est un autre banger. Celui-là, il était dans LOL 1. Celui-là ? Ouais. Et donc 10 piges après, ils nous ont appelé, parce que c'était l'année dernière, je crois, ils ont fait LOL 2. Donc ils ont repris le même banc. Ils ont repris le même banc, voilà. Même le chariot du balayeur de la ville de Paris, on l'a, quoi. Ah non, ça c'est juste moi, je taffe après, je l'ai laissé là, ça ne dérange pas. Ok, super. Tu tires à faire le bureau là-haut. Ah non, ou alors tu me payes, Emile, ou merde. Tout ça, c'est que des vinyles. On a sorti de toutes les boîtes pour Est-ce que je peux en sortir un au hasard ? Vas-y, au hasard. Je sais pas sur quoi tu vas tomber. Ça pèse 18 ans de mort, à peu près la. Bon, je te rappelle que je porte des menhirs. Verdict. Carmina Burana. Ah, c'est pas mal, Carmina Burana. Tu connais ? Oui, je connais. Tu sais que là, depuis tout à l'heure, j'ai déjà envie de prendre plein de trucs pour chez moi, mais je me retire vraiment. On a des belles choses cachées dans tout ça. Est-ce que tu as déjà pris un truc pour chez toi ici ? Sans commentaire. C'est vrai que ton enfance a beaucoup prêté au cinéma, exactement. Donc tu peux te permettre ma princesse doudou de mon enfance est ici et sort sur des films, donc tu vois. Donc tu peux te permettre de prendre une petite fausse meule de parmesan. Exactement. J'adore ce genre de déco. J'ai fait une petite liste là des films qui sont à Cannes cette année où on a des choses. Ok, trop bien. Qui sont sortis. Et là, il y a un tapis, on peut le chercher si tu veux, qui est dans L'inconnu de Arthur Harari, qui est le monsieur qui a fait un super film qui s'appelle Onoda. Je sais pas si tu l'as vu, qui est génial, et qui est aussi le co-scénariste de Anatomie d'une chute, qui a eu la Palme d'Or. Voilà. Et ça a l'air assez cool comme film, et je crois que le tapis du salon du monsieur... il est là-dedans. Il est là, je peux te le trouver parce que tout est bien rangé. C'est le TAP 045, donc tu vois, on a une petite liste. Et là, oui, donc vous référencez tout sur... À la bataille navale, il est en T4. Hop. Allons à T4. Voilà, pam, et donc T4, voilà, cette beauté. Donc c'est celui-là. Et dans... Cette beauté est à Cannes. Peut-être la future Palme d'Or à Cannes de Arthur Harari. Je crois qu'on se rapproche des problèmes. À la gendarmerie ou à la police. Là, typiquement, tu vois ce que je disais pour le backlot, tu as de différentes époques de quoi faire un commissariat, de la police, on a des énormes enseignes, urgences. Même une enseigne de kebab. De kebab, très important. On a un énorme signe du métro, celui-là est cool. Oh! Ah oui, ça c'est vraiment ce qu'il y a. Il fait 600 kilos. Ouais, je crois que celui-là, il est original. Et on a la barre d'enfer sur ça, lequel le mettre. vous le récupérez comment? Écoute, on a nos petits secrets. Hein. Ah oui, si c'est secret, par contre, ne le dis pas. Non. Je dirais rien. Là-haut, on a une fausse chaise de torture, si vous voulez voir, faite par les constructeurs. Charmante. Ah bah oui, carrément. Sympa, regarde-moi ça. Attends, mais ça a été construit? On espère que ça a été construit et que c'est pas de la récup. Je suis désolé, mais je me sens obligé. N'hésite pas. Ouf. Est-ce que tu es vacciné contre le tétanos avant de... Oui. T'as l'air super à l'aise. Je suis pas sûr que le confort du condamné était une grande importance. Alors que celui-là, vachement qui se met là... T'es petit, hein. T'as l'air tout petit. Bon, Emilou, je crois qu'on va s'arrêter là. Et on a aussi une chaise roulante, mais pseudo d'époque, c'est-à-dire que c'est une chaise posée sur un truc qui roule avec des poignées. Ah ouais? C'est ultra creepy aussi, je vais vous le montrer. Est-ce que tu as une guillotine? On avait une guillotine. Ah putain. J'ai une photo si tu veux, mais elle était gigantesque, elle ne rentrait pas dans un camion, elle devait faire 4 mètres de haut. Et en fait, elle était dehors du coup, et elle a beaucoup pris l'eau, et donc à un moment, elle a menacé de se casser la gueule, donc on s'est dit que c'était un peu dangereux. Mais ouais, on avait une guillotine, c'était sympathique comme symbole. Ça, tu vois, c'est un putain, mais ça va être une galère pour s'en servir, non? Tu fais ça et ça avance, tu veux essayer? Ouais, vas-y, je suis chaud. Ok. Oula! Ah oui, attends, faut pas... Et donc là, normalement, je tourne ça. Tu tournes les deux en même temps, parce que sinon tu tournes d'un côté. Attends, ça demande quand même du... Une petite maîtrise, ouais. Attends, mais il se déplaçait vraiment avec ça avant? Bon, mon parcours est limité, hein, mais voilà. Emilou, merci pour ça. Derrière, j'ai un miroir de Claude François, si vous voulez. Il y a une vidéo de Lina, de Claude François, qui est en train de chanter devant Bon, là, il est en réparation. Devant cet énorme pied avec le miroir qui est juste là. Ah ouais? Et c'est celui de la vidéo? C'est celui de la vidéo, ouais. Donc là, si je danse comme ça...
C'est Clo-Clo. Là, je vis quelque chose que Claude François avait. Exactement, tu peux toucher là. Claude a touché quelque part par là. Putain, attends. Voilà. Claude, toi et moi, on ne fait qu'un. Même si je sais qu'il n'entendra pas ce message. Je te disais, dans tous les trucs, dans tous les films, dans tous les projets, il y a forcément du médical. Donc là, c'est un Ah oui, rayon. ça, c'est pas mal ça. Donc ici, c'est les accessoires. On a aussi des meubles, Ouais. des tables en tout genre. Mais là, tu as tous les béchères. Miam, miam, miam. Ça, c'est le petit enfant du propriétaire qui fait la même blague. Qui est conservé. Magnifique, on a un petit cerveau là aussi. Bah, regarde un doigt. Rien ne me prouve que c'est un faux. Rien de de près un petit peu quand même. Blou, blou, blou. Ah, il est crado hein, de l'autre côté. C'est peut-être un vrai là pour le coup. Ah, ça, c'est tout ce qui va être matériel. Ouais, seringue en hôpital. verre. Putain, il y a même Regarde. des prises d'empreintes dedans. Dedans. Ah ouais, ça c'est vraiment bien dégueu, c'était ça que je cherchais. Ah, c'est dégueu dans quel sens? Parce que j'ai touché, donc. Bah, dans ce sens-là, ouais, je sais pas. Et merde. Et donc sur différentes époques, par exemple, pareil dans le prochain film là, de Quentin Dupieux qui va sortir, il a fait tout un labo médical et Ouais. tout vient d'ici. Tout vient de là? Voilà. Et dans Yannick aussi, tu sais, ça se passe sur une... Pièce de théâtre? Ouais, exactement. Et les tables, chaises et enfin la déco du théâtre. C'est les vôtres. C'est les nôtres, ouais. Bon alors, je suis pas du coup tout d'accord avec le nom, il faut qu'on le change. Ça s'appelle le souk. Et donc là, on a les objets d'un peu partout dans le monde. T'as des animaux empaillés, un faux arbre, des coquillages, encore des noix de coco. Là, t'as des trucs d'Égypte. Là, t'as de la poterie. Et donc, pour le conte de Monte Cristo, à la base, à la fin, ils trouvent un trésor. Et donc le trésor, tout venait d'ici. Ils avaient pris Ils avaient toutes fait les un razzia dorures possibles voilà, ici. Et finalement, après, ils l'ont fait en post-prod. Et donc, ils sont venus tout nous ramener. Voilà. Mais sus peut être le décor de Monte Cristo, le trésor de Monte Cristo que vous voyez ici. J'ai jamais compris l'intérêt de ces couvre-chefs. C'est le soleil, je crois. Ça Ah donne si, c'est pas vrai mal, que ça protège très bien. Genre là, je sens que le soleil ne peut pas m'avoir. J'espère que c'est pas des vrais coquillages, Emilou. Hein. Si, je crois que c'est des vrais. Si, je crois que c'est des vrais. Après, je crois que les vrais moisissent au bout d'un moment. Non. Je sais pas pourquoi je fais le puriste à chaque fois, je connais rien. Et donc ça, c'est les coquillages présents dans Avatar, Tout à fait. la voie de l'eau. C'est vraiment le seul élément qui n'a pas été fait en CGI, c'est C'est les coquillages. les coquillages. Ils voulaient un peu d'organique. Oh, des peluches. Je suis désolé, je fais un arrêt Vas-y, peluche. là, c'est le coin enfant. Le bourricot. Et donc ça, potentiellement, c'est tes jeux de société à toi. Exactement. Tu sais que je jouais tout le temps à ça. Hein. Oh non, mais ça, par contre... Un petit Ken. Tu l'avais aussi? Ken, t'as dit? Pardon, c'est pas Ken. Je sais pas. C'était Action Man. Ah, Elle fait un peu flipper, par il contre. y en a... Non, mais là, il y en a vraiment des flippantes, ouais. Regarde, faire. Imagine, tu te réveilles la nuit, il y a ça au Il y a ton lit. ça. Moi, des fois, je pars ici, je suis toute seule dans l'endroit. Ouais. Je peux avoir des petits moments flippants comme ça. Des vieux Ah ouais, les poupons. poupons, là, Ouais, angoissant, quoi. très angoissant. Faut continuer Le en combo, flippant, ouais, Tu sais, c'est ça. la poupée de là tout à l'heure et ce son. J'ai plusieurs objets à te montrer. Ouh, celle-là. J'ai gagné une compétition de bicyclette. Est-ce que t'as la Ligue des Champions? J'ai gagné un prix de Levrier. J'ai Ligue des Champions, alors elle doit y être, mais c'est ça? Non, ça ressemble à quoi? Je sais pas à quoi Crois-moi, elle tu n'as ressemble. pas la Ligue des Champions. Ah ouais? C'est impossible. J'ai Cairns Open Men Single quand même. Ça, c'est pas rien. Ah si, j'adore ce prix-là. C'est le Gérard de la Boulette. Je sais pas en quel honneur il a été fait. Une brique. C'est une brique. Juste une brique. Et c'est pas un César, c'est un Gérard et de la Boulette. Voilà, je sais pas exactement ce que c'est, mais je trouve ça un peu drôle. Ici, on appelle ça le sous-marin. C'est tous les objets un peu chelous, tu vois, informatiques que tu sais pas trop à quoi ça sert, mais qui peuvent aller dans un sous-marin, dans une pièce de contrôle. Rassemblement pour les ouvriers. Force aux ouvriers. Ah, Je sais pas lequel c'est un c'est. réveil qui sonne? Et il est par là. Il est dans le fond. Est-ce que tu as une boule de cristal ici? Ah Ah, Ah ça, je suis pas sûre. Pas mal. Mais- Ah. c'est éteint. Non, une boule de cristal. Enfin, on a genre des grosses boules en verre, tu vois. Mais boule de cristal, je suis pas sûre. Ouais, ou un truc comme ça marche pas, en boule de cristal? Boule de cristal de Wish, quoi. Boule de cristalette. Attends, je regarde par là. On a des fausses armes, vraiment. Ça vaut pas les armuriers professionnels, mais je peux le planter. ah. Ça aussi, c'est fou. Non, ça, je crois que c'est vrai. Voilà, c'est un petit coin si tu nous fais chier. C'est bien Sur vrai. la machette. C'est bien vrai. Un gourdin, je sais pas ce que c'est.
Des appareils photo de toutes les époques, des téléviseurs de toutes les époques. Bah tiens, c'est typiquement, je sais pas s'ils sont fournis chez vous, mais vu que c'est sorti récemment, j'en parle, le dernier film de Toledano et Naka, Juste une illusion. Tout à fait. Ah bah, Un si. gros boulot de déco. Eh ben, je peux te montrer. Dans la bande-annonce, t'as Camille Cotin qui danse. Et il y a un fauteuil et un petit sandar orange Et très ça années vient- 70. ça vient de Et chez c'est vous chez nous, je peux vous montrer le Ouais, fauteuil carrément, là. ouais. Et ouais, il y a beaucoup de trucs parce que ça a été tourné à Brie-sur-Marne en fait. Ça a été tourné dans les studios de Toutes les Brie-sur-Marne. séquences appartements. Ouais. Ok. Donc il y a beaucoup de choses de chez nous dans Juste une illusion. Ok, Ouais. trop bien. C'est très à la mode en ce moment, l'ambiance un peu The Office, tu vois. Ouais. Voilà, donc là il y a de quoi faire. Ah oui, les vieux Mac et tout. Ouais. Bah tu vois, il y en a plein qui sont sortis, mais ouais, si tu veux faire un vieux bureau années 90 Ouais, 2000, bah là, il y a tout ce qu'il voilà. faut. ouais. Là, nous arrivons dans le terrain de Corinne, qui est spécialiste de cet endroit. Bonjour Corinne. Bravo pour ce très beau travail. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle la tapisserie. Bah, comme son nom l'indique, tu vas avoir tout ce qui est tissu, rideaux, coussins, de toutes les époques aussi. Ok. Voilà. Et le tissu, c'est quelque chose d'assez... Enfin, ça peut être très travaillé, très cher. Ouais, bien sûr, ouais. Et donc on a des assez belles pièces ici. Tout est si bien rangé. Ça a été beaucoup de travail, je te le dis, quand... C'était pas comme ça. Ah non, c'était pas comme ça. Non, non, vraiment, je peux te montrer des photos avant, après. C'était quoi? C'était le bordel. C'était le bordel, tout était mélangé. Il y avait beaucoup de chiens qui se baladaient par ici et qui faisaient leurs besoins à droite à gauche, ce genre de choses. Effectivement. T'as En déjà fait magasin. des siestes ici? Pas ici, mais on fait la sieste, on a des coins. On a chacun notre coin, notre canapé et notre petit plaid. Voilà, pour la pause déj. Noémie, est-ce qu'on a une boule de cristal? Non, mais ça nous manque. Voilà. Voilà. Si quelqu'un a une boule de cristal dans les commentaires, allez la donner immédiatement à Emilio. Et donc là, on arrive dans les années 80. Et donc, Juste une illusion se passe dans les années 80. Et ceci, bon alors là, c'est pas très grave, enfin c'est pas très joli, mais ceci est le fauteuil de Juste une illusion. Oh eh C'est bien, celui-là voilà. même. Tu vois, et on a le canapé qui va avec. Là, moi, c'est un coin que j'aime bien, c'est les années 70, donc Ouais. en termes de design, c'est assez parlant. Tu me disais où est-ce qu'on dort, là, il y a un petit canapé assez confort. Il y a même un oreiller et un plaid. C'est donc, ça. Celle-là aussi, elle est dans Juste une illusion, je crois, dans le salon. ok. On vient de me le dire aujourd'hui, ça. Le cinéma français, allez, on va dire quoi, à 80% vient se fournir ici? Je sais pas si j'irai jusqu'à 80%, mais ouais, on est vraiment une niche et on est très peu de loueurs et on est tous un peu spécialisés dans un type de produit, donc Ouais. on n'a pas beaucoup de concurrence, quoi. Elle est folle cette télé, hein. C'est fou, elle a une visière. Un petit casque, Ah, regarde, tu vois, pour un film, si t'as besoin d'une d'une Là. mouche d'une mouche morte. super bien faite, factice. Ça, c'est les classiques tam-tam. Ah, et ça, en plus bling, ça, elle est... Attends, faut pas que je dise de conneries, parce qu'on avait un truc de Travis Scott et d'Asap Rocky en même temps. Travis Scott. Il y a plein de bifetons, les bifetons aussi, ça vient de chez nous. Et comment est-ce que votre table finit dans un clip de Travis Scott? Il était tourné en France? Ouais, il Ok. y a énormément de tournages de trucs. Même, on a des films, des productions américaines. Tu vois, Emily in Paris, Ouais. c'est à Paris. Et il y a beaucoup de prods qui viennent faire des trucs en France. Donc, Ok. on a des clips d'artistes internationaux. Et du coup, ça se retrouve dans ce genre de décor, parce que c'est très à la mode en ce moment, toute cette esthétique années 70. Je sais pas si tu as remarqué. Ce qu'on appelle le Space Age, donc c'est tout ce qui est vert, Le fer, orange, comme pas ça, mal aussi, le ouais. orange, le fumé. Comme Ouais. ça. Des cannes, des parapluies. Ah, il y a une canne qu'a NASA dans un de ses clips, par là. J'adore toujours les transitions entre le cinéma et la rap, elles sont toujours voilà. un peu folles. Palme d'or, NASA. Tout le respect Oui, pour pardon, NASA, moi, j'adore attention. NASA, j'adore NASA, il me fait beaucoup rire. Tu peux nous fredonner un morceau de NASA? Non, Ah, bah je comprends mieux la force. voilà. Ah bah là, ouais, là, tu peux... Un bras, quoi. C'est quoi ces longs... Alors ça, c'est un jeu de croquet, mais qu'on a racheté sur le tournage de quelque chose sur Marie-Antoinette. Parce que Marie-Antoinette, elle joue au croquet. Bah Marie-Antoinette est une femme de bon goût. J'ai jamais joué au croquet, mais j'ai Moi non l'impression plus. que ça a l'air génial. Ça a l'air sympa. Qu'est-ce que tu... Je sais On pas. t'a vu avec ta batte? Bon, Emilou, merci beaucoup pour cette Plaisir. visite. C'était passionnant. Il y a encore plein de choses à voir, mais bon, il nous faudrait des jours et des jours pour voir tout. Vous avez vu un 8e, je pense. Ouais, Bah, voilà, c'est dire. Bon, déjà, pour commencer, s'il y a des gens qui veulent venir, se fournir chez vous, etc., comment ça Comment se ça passe? se passe? On a un site internet qui s'appelle lesdeuxailleurs.fr où tu peux faire une demande de devis en ligne, où il y a déjà beaucoup de choses qui sont référencées. Et si tu ne trouves pas ton bonheur dessus, tu peux de toute façon nous envoyer un mail en nous disant je cherche une boule de cristal ou un pompier ou ce que tu veux. Et La on boule de répondra cristal sera disponible très très prochainement. prochainement. Tu fais de la photo aussi, je crois, non? Oui, je fais aussi de la photo sur le côté. J'ai un site, si tu veux aller regarder ça, qui s'appelle Emiloumet
cinéma.net. Voilà, et j'ai fait beaucoup de photos de musique principalement. Ok, bah je vous mets que ce soit les liens du site des Deux Ailleurs ou alors même le lien si vous voulez être photographié par la cultissime Emilou. C'est beaucoup. Je vous invite évidemment, si ça vous a plu, à vous abonner, à liker, à partager, à booster la vidéo. Et Emilou, je te laisse clôturer cette vidéo par 4 mots. Putain, pardon. 2, 4, c'est pas assez, c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Continuez à me montrer les coulisses du cinéma. C'est une chouette idée. Voilà, quand Merci vous beaucoup. voulez. Pour Très bien. la prochaine. Bah, moi, je vais venir voler l'intégralité des objets d'ici 2 jours. Donc, Ok, bah prends 70 camions. c'est prévu.